Clairement, après, dans la soirée, elle m'a clairement montré qu'elle était intéressée en m'emmenant dans un petit coin sombre. Ah bon, écoute, chérie, c'est juste pour l'exemple. Salut mon gars, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que tu vas bien. Moi c'est Romaric et bienvenue sur la chaîne Follow Your Star. Comme tu le sais déjà, cette chaîne a pour but de t'aider à évoluer dans tous les aspects de ta vie afin de devenir la meilleure version de toi-même. Alors, qu'est-ce qu'il y a au menu aujourd'hui? Le menu du jour, c'est 3 raisons pour lesquelles tu dois arrêter d'être timide en 2022. Et ouais, j'ai fait mon taf. Alors, ces raisons sont tirées de mon expérience. Donc aujourd'hui, j'en fais 3. Si la vidéo te plaît, tu me le feras savoir en commentaire. Et j'en referai 3 autres. Ça marche? Ok. C'est parti. Première raison. Quand tu es timide, tu n'es pas toi à 100%. Et tu le sais très bien. C'est comme si tu étais en voiture et que tu passais ta vie en première. Tu vois? Tu roules en première tout le temps, tout le temps, tout le temps. Sauf que ton moteur va exploser. Il y a 5 vitesses, passe les vitesses, à la Fast and Furious, et roule, tu vois. Mais tu n'oses pas. Tu n'oses pas parce que dans ta tête, tu es persuadé que tout le monde te juge. Que tout le monde dépique tes moindres faits et gestes pour te juger, pour se foutre de ta gueule. Sauf que la vérité, c'est que chaque être humain sur cette terre a ses propres tracas, a ses propres soucis, a ses propres tourments à régler. Donc tout le monde est concentré sur lui-même. Et toi, dans ta tête, tu penses que tout le monde est concentré sur toi. Quand on y pense, c'est quand même très égocentrique comme façon de penser. Donc, essaye de te détacher un peu de tout ça. Essaye de te détacher du regard des autres. Et fais ce que tu as à faire. Exprime-toi. Exprime-toi à fond. T'as envie de crier, crie. T'as envie de chanter, chante. T'as envie de dessiner, t'exprimer dans l'art. Peu importe. Exprime-toi et fais entendre ta voix. Personne ne te jugera. Et même si ça arrive, qu'est-ce que t'en as à foutre? Raison numéro 2. Et celle-là, je sais qu'elle va te parler parce qu'il y a des relations hommes-femmes dans l'histoire. Alors, mets-toi bien en tête qu'être timide, ce n'est pas séduisant. Être timide, ce n'est pas séduisant. Les femmes n'aiment pas les timides. Ou alors elles les aiment en tant que confident. En tant que meilleur pote. Est-ce que tu as envie de finir dans le friendzone? Les femmes aiment les hommes charismatiques. Les femmes aiment les hommes qui ont de l'assurance. Les femmes aiment les hommes qui ont de la prestance. Est-ce que tu peux me citer une seule personne charismatique et timide? Ça n'existe pas. Là, encore dans ma tête, j'allais dire, comment il s'appelle l'autre là? Mark Zuckerberg. Mark Zuckerberg est riche, mais il n'est pas charismatique. Il suffit de le regarder dans ses différents discours, il dégage pas quelque chose de charismatique, tu vois. Enfin bref, je m'éloigne du sujet. Ça, c'est déjà une grosse raison. Ça, c'est déjà une raison importante. Les femmes n'aiment pas les hommes timides. Si tu es timide, elles vont te mentir en disant « Ouais, les mecs timides, ils sont gentils. Nous, on aime les hommes gentils. » Déjà, ça, c'est faux. Ne te laisse pas avoir. Sinon, tu vas finir dans la friend zone, comme tous les autres. Donc, travaille là-dessus. Et enfin, raison numéro 3. Tu rates des occasions. Sur un point de vue professionnel. Imaginons que tu vas à un meeting, à une convention. Tu es trop timide pour aborder les gens, pour aller parler, pour t'intéresser aux gens. Et pour faire des connaissances, pour faire des contacts. Tu perds potentiellement des opportunités de partenariat ou d'affaires. Parce que tu n'oses pas aller vers les autres. Et c'est dommage. Parce que tu perds de l'argent comme ça. Et tu perds peut-être des partenariats ou des opportunités. Tu ne sais pas. Il faut avoir le cran d'oser. Et d'un point de vue personnel, tu perds des opportunités parce que tu n'as pas confiance en toi. Je vais te raconter une petite anecdote. C'était à l'époque où j'étais au lycée.
On était en soirée et tout, et j'avais des potes qui me disaient, mais la meuf là, elle arrête pas de te regarder, c'est sûr elle est piquée, c'est sûr elle est intéressée et tout. Et moi je regardais la meuf, je me disais, mais non, c'est pas moi, non, c'est pas moi qui regarde et tout. C'est pas possible, tu vois, c'est pas possible, c'est pas moi. En fait, quand t'es timide, t'as tellement pas confiance en toi que tu penses que tu ne peux pas plaire aux autres personnes, tu vois. Et à force de le croire toi-même, tu renvoies cette image. Et du coup, tu repousses les gens. Là, en l'occurrence, la fille, la fille aurait pu tenir un panneau avec écrit «Pécho-moi», que j'aurais rien vu, hein. Clairement, après, dans la soirée, elle m'a clairement montré qu'elle était intéressée en m'emmenant dans un petit coin sombre. Ah bon, écoute, chérie, c'est juste pour l'exemple. Hein. T'inquiète pas, c'était il y a des années. Hop, je préfère poser les bases. Je veux pas de problème. C'est pas pour qui? Le problème, quand tu es timide, c'est que, justement, cette timidité t'empêche de, de voir les opportunités. Tu as des œillères. Et tu penses que tu ne plais à personne. Tu penses que tu n'es pas intéressant. Mais c'est totalement faux. Il serait temps de commencer à croire en toi et de travailler là-dessus pour devenir l'homme charismatique que tu mérites d'être. Un autre exemple, pareil, à la même époque, c'était peut-être quelques mois avant d'ailleurs. Tu sais, moi j'avais un style un peu américain, un style hip-hop, je m'habillais large et tout, j'avais des tresses. Franchement, j'étais frais quand j'étais ado, j'étais frais. Et quand je regarde les photos de moi, je me disais, non, putain, j'étais frais, hein, j'étais un beau gosse. Hein. Mais je n'avais absolument aucune confiance en moi. Pour moi, je plaisais pas aux femmes. Je plaisais pas aux femmes. Alors que, avant de me parler, elle voyait un beau gosse qui a l'air d'avoir un minimum d'assurance, qui a l'air cool, tu vois. Et je me rappelle d'une anecdote, c'est... Il y a une cousine d'une amie qui était venue de la Guyane, avec qui j'ai sympathisé un peu, qui me disait, mais comment ça se fait que tu es célibataire, toi? Je dis, bah, je sais pas, tu vois. Peut-être que je plais pas trop aux meufs et tout, je sais pas quoi. Après, elle me regarde de haut en bas comme ça. Elle me dit, mais toi en Guyane, t'aurais trop une meuf. Elle m'a dit, toi en Guyane, genre les meufs te courraient après. Je dis, mais j'ai pas compris là, j'ai mal entendu, t'as dit quoi là? Parce que si c'est comme ça, moi je prends mon avion, mon billet d'avion pour la Guyane, je viens. Hein. En fait, c'est là que je me suis rendu compte que la vision que tu as de toi-même n'est pas la même que les autres ont de toi. Toi, tu peux te dire dans ta tête, ouais, ils se foutent de ma gueule, ils vont penser que je suis con, ils vont penser que je suis ridicule, si je dis un truc pas intéressant, je vais ennuyer le monde, etc. Alors qu'en fait, les autres, peut-être te trouvent intéressant, te trouvent beau, te trouvent intelligent, mais toi, tu manques tellement de confiance en toi-même que ça te traverse même pas l'esprit de te dire que les gens pourraient penser quelque chose, pourraient pas être admiratifs, mais pourraient te trouver des qualités en fait. Le problème c'est que quand tu es timide, tu ne vois pas tes qualités. Et comme je disais dans le premier exemple, tu restes coincé en première. Mais passe la deuxième, passe la troisième et fonce mon gars, fonce mon gars. Voilà pour cette vidéo, je vais m'arrêter là. J'espère qu'elle t'a plu et que grâce à celle-ci, tu vas commencer à travailler sur ta confiance en toi. Pour commencer à pécho plus de meufs. Je rigole. Je rigole, chérie. C'est une blague. Je suis pas dans le bruit, moi. Humour. Voilà, ça c'est dit. N'oublie pas de liker et t'abonner et surtout clique sur la cloche de notification pour être au courant de toutes les vidéos que je vais sortir. Parce que si tu cliques pas dessus, bah YouTube ne te prévient pas. Donc c'est quand même dommage. Merci pour ceux qui arrivent sur ma chaîne. On va s'éclater. Et en attendant, n'oublie pas une chose. Les bonnes choses arrivent aux bonnes personnes, mais celui qui suit sa propre étoile est assuré d'arriver à bon port. A bientôt dans une prochaine vidéo. C'est comme si tu passais ta vie... Attends. Oh.